Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à l'étude biblique. Vous pouvez remarquer que je suis dans la joie ce soir. Écoutez, c'est le dernier mercredi de l'année et nous bénissons Dieu que nous soyons encore là. Je vais laisser chaque homme de Dieu vous saluer et puis nous allons démarrer l'étude. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Je suis heureux d'être de retour parmi vous. Je bénis Dieu pour vos temps de prière par rapport à moi. Dieu m'a fait grâce et je suis également heureux. Shalom, Dieu vous bénisse. En tout cas, on est content d'être là pour le dernier mercredi de l'année. C'est une grâce. Que le Seigneur soit béni. Voilà, je suis là pour Guy, je vous salue. Amen. Alors, nous allons prier, nous allons démarrer l'étude. Père, merci pour cette grâce que tu nous fais encore ce soir, d'être rassemblés pour encore écouter de ta part. Seigneur, que ton esprit nous guide afin que tout se passe pour le mieux. Seigneur, merci pour tous ceux-là qui sont connectés. Merci pour la technique. Merci pour ceux qui sont présents ici avec nous. Que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le dernier mercredi de l'année. Et comme vous avez pu constater, pendant le temps où nous avons démarré cette étude qui a changé un peu la manière habituelle de faire les études bibliques, parce que généralement on venait et tout, mais cette fois-ci nous sommes dans un panel où plusieurs hommes de Dieu, même des gens interviennent en ligne et tout ça. Et d'après les feedbacks que nous avons eus, en tout cas, ça a été une bénédiction pour beaucoup de personnes. Amen. Amen. Vraiment une bénédiction pour beaucoup de personnes. Et je veux bénir Dieu pour vos vies, parce que vous avez permis au peuple, en tout cas, d'apprendre beaucoup. Amen. On bénit Dieu également pour ta vie, Pasteur André. Je dis ça en tant que host. Je suis le host. Amen. On a tous appris. Amen. Amen. Et nous voulons remercier Dieu pour tous ceux-là qui sont passés aussi au panel, les anciens, les serviteurs de la maison. DJB, Papa Guillaume. Voilà. Les le femmes révérend aussi. assis. Exact. De Houston que nous saluons au passage. Amen. Amen. Le pasteur Eric. Voilà. Et les mamans de la maison, Maman Eliane, Le Maman révérend Gina, Christian aussi. le révérend Christian Yaogo, Tout à que fait. nous saluons également. Il nous suit depuis Kinshasa. Voilà. Donc, si vous êtes ancien diacre, serviteur, que vous n'êtes pas encore passé, vous êtes les prochains sur la liste des invités. Il y a eu la jeunesse aussi qui est passée avec le frère Charles. Voilà. Et on a notre diacre qui était sur le plateau mercredi passé, Amen. que nous saluons aussi. Voilà. Et nous ne voulons pas... On ne pourrait pas citer tout le monde. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, nous bénissons Dieu pour cette plateforme. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'avais en tête, l'Esprit va nous conduire, mais je voulais quand même qu'on revienne sur les messages poignants. C'est vrai qu'on n'aura pas assez de temps, mais guidés par l'Esprit, les messages qui ont le plus touché, qui ont plus fait parler, qui ont fait que des gens ont appris beaucoup de cette étude-là. Et puis, à partir de là, nous allons recevoir aussi les questions. J'aurais voulu même que ça soit un mercredi où le peuple vraiment pose des questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Je crois qu'on peut faire ça le mercredi prochain. Okay. Là, permettre aux frères, aux sœurs de se préparer par rapport aux messages qui les ont bénis et de nous transférer les questions, tout et tout. Et on pourra faire une synthèse le premier mercredi de l'année avant de rentrer dans l'année, quoi. Là, comme ça nous permet aussi de nous préparer et puis permettre au peuple aussi d'être prêt. Amen, amen, amen. Alors, nous allons tout de suite revenir sur le message de dimanche. Alléluia. Amen. Qui était un message pour nous introduire dans la nouvelle année 2022. Et le thème, c'était comment tu entres dans ta nouvelle année, dans ton année. How do you enter? How do you step into your 2022? Alors, tout de suite, je vais demander bien sûr les impressions avant d'entrer dans les détails de l'étude. Oui, je bénis Dieu pour la vie du bishop. C'est un message qui nous a tous interpellés en ce sens que
moi, je me suis senti interpellé à plus d'un point. Il y a une préparation à faire pour entrer en 2022. Et qui dit préparation dit aussi une préparation spirituelle. Et je crois que durant le message, il n'a pas arrêté de dire, même si tu peux prendre toute cette semaine pour jeûner et prier, pour mieux rentrer en 2022, ça serait mieux pour toi. Et il a aussi souligné un point qui est passé peut-être anodin, mais moi, ça m'a beaucoup accroché. Il dit, chacun de nous devrait s'examiner pour voir notre état d'esprit présent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de changé en nous? Il a fait allusion à l'orgueil caché et à tous ces éléments diaboliques, sournoises, qu'on ne voit pas tout de suite. Mais on se doit quand même de s'examiner pour ne pas rentrer en 2022 avec ça et ne pas croire qu'on est encore dans la pensée de Dieu alors que nous aurions fait fausse route. Voilà, donc c'est bien dit, Pasteur Moses, et tout de suite, j'ai envie de demander à l'apôtre, c'est-à-dire après toutes ces années, chaque année, on entre dans une année nouvelle. Et comme tu as mentionné, on prend des résolutions et tout. Pourquoi cette année particulièrement, l'orientation, je sens l'orientation vraiment indifférente en fait. Bon, là, tu veux qu'on rentre dans le message 2022. En réalité, c'est que 2022, ce sera une année très spirituelle. Amen. Je veux dire ça parce qu'il y a une réalité spirituelle qui se passe en ce moment. Je peux simplifier pour dire que le voile sera déchiré. Amen. Au nom de Jésus. Et parce que le voile sera déchiré, il y aura un trafic spirituel. Amen. Donc ça ne sera pas seulement dans un seul sens. S'il y a une manifestation de Dieu, il y aura aussi une très grande manifestation démoniaque. Et ça, c'est quelque chose ça sera une année d'extrême. Vous allez voir l'extrême dans la bêtise, l'extrême dans le péché, l'extrême à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une année qui sera très exceptionnelle. Et c'est pour cela que rentrer dans l'année de la bonne manière est crucial. Voilà, c'est ce que je peux dire pour m'arrêter là. C'est pour ça qu'il est préférable de rentrer prêt spirituellement parlant que de faire comme on faisait les autres années, quoi. Amen, 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 amen. En tout cas, ça plante le décor pour, j'ai envie de dire, pour le 31. Nous voulons déjà rappeler à tout un chacun que nous serons ici le vendredi à partir de 21h pour la traversée, comme on dit, pour passer de 2021 à 2022. Amen. Amen. Donc, ne restez pas à la maison, venez, invitez quelqu'un pour qu'on traverse ensemble l'année dans la prière et tout. Alors, revenons sur le message de dimanche. Je pense que le texte de base, c'était, est-ce qu'on commence avec Matthieu ou bien Luc 24, Luc 4 ou bien Matthieu? On peut commencer avec Luc 22, le verset 31. Ok. Luc 22, le verset 31. Ok. Quand tu seras converti, c'est ça? Luc 22, le verset 31. Il dit, le Seigneur dit à Simon, yes. Il appelle deux fois Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Yes. N'est-ce pas? Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. On a toujours pensé que c'était Simon qui l'avait appelé. Mais il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Donc il y a Simon et il y a les autres. Pour vous cribler comme le froment. Ça veut dire que c'est la pensée de l'ennemi lorsqu'il s'agit de l'Église. C'est la pensée de l'ennemi lorsqu'il s'agit d'un enfant de Dieu. Il n'est pas notre camarade, il n'est pas là pour nous faire des cadeaux, il n'est pas là pour jouer avec nous. Sa mission est très claire, c'est de nous cribler comme le froment. Je ne sais pas si vous savez comment on crible le froment. Le froment, c'est quand tu prends le blé, tu le frappes à terre. Et puis les grains sortent, comme les épis de riz, quand tu les tapes par terre. Donc ça veut dire que c'est le but de te, non seulement faire tomber par terre, mais de te brusquer. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça qu'on dit, pour vous cribler comme le froment. Et au verset suivant, il dit, mais j'ai prié pour toi,
afin que ta foi ne faillisse point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Voilà, c'était juste pour ouvrir. Tu peux continuer. Continuez comment? D'accord. Non, en fait, ici, c'est juste pour montrer le caractère important de la prière. Il dit, j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point. On a parlé de 2022, n'est-ce pas? Ouais. On doit commencer avec la prière, on doit terminer avec la prière pour ne pas que notre foi défaille. Parce que les projets de l'ennemi sont des projets bien réfléchis. Comme on a vu le dimanche dernier, Satan est quelqu'un qui réfléchit ahead. Tout ce qui arrive maintenant, c'est des choses qui sont prévues il y a 10 ans. Yeah. C'est un ennemi qui est très patient dans sa stratégie. Ne pensez pas que l'ennemi est bête. Il sait ce qu'il fait et il attend le bon moment. Donc ici, il dit, afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que quand l'ennemi va vouloir te frapper, la première des choses qu'il va toucher, ça va être ta foi. Tu comprends? Et maintenant, après, il dit, quand tu seras converti, ça veut dire que par la prière, non seulement tu réussis à ce que ta foi ne défaille point, tu réussis à être affermi et converti, et maintenant tu peux aider les autres. Amen. Voilà. Pasteur Moses. Yeah, oui, c'est très pertinent, comme tu le dis, Pasteur André. Ici, nous voyons l'importance de la prière, ça c'est de toute évidence. Et aussi, nous voyons la stratégie de l'ennemi, car l'ennemi, son but, c'est, comme on le voit, et comme il est aussi cité en Jean 10, il dit, le but de l'ennemi, c'est de voler, tuer et détruire. Donc, quand ici il parle de nous cribler comme le fromage, nous comprenons là que l'enfant de Dieu n'a pas de raison de jouer avec le diable. C'est clair. Ça veut dire que si tu regardes bien ici, il dit qu'il utilise la prière pour protéger Pierre. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez un Yeah, peu. yeah. Il utilise la prière pour protéger Pierre. Donc ça veut dire que s'il utilise la prière pour protéger Pierre, Pierre doit aussi utiliser la prière pour Même affermir prière. les autres. Amen. Vous comprenez un Amen. peu? Donc il va sans dire qu'il utilise la prière pour protéger Pierre. Donc le canal par lequel Jésus passe pour protéger Pierre, Pierre. c'est la prière. C'est ça. Donc c'est le même canal Canal. que Pierre aussi doit utiliser pour protéger et affermir les autres. frères. Donc il n'y a pas une autre stratégie. Yeah. Il n'y a pas une autre plateforme par laquelle Dieu peut passer pour te protéger toi-même. C'est ça. C'est ta vie de prière. Prière. Vous comprenez? De la même manière dont j'ai prié pour toi Oui. et que tu ne vas pas faillir, Yeah. de cette même manière aussi, toi aussi, utilise la Cette prière, même prière. pour affermir les autres. Et c'est ce qui Amen. manque dans le Aujourd'hui, corps dans de Christ. l'Église. Et on a vu dans le texte, dans le passage, que quand Jésus, on avait commencé avec Luc, je crois, c'était Luc quoi là? Chapitre 4. Luc 4, à partir du verset, je crois, 34. 31, 34, voilà. C'est dit que Jésus descendait et honnêtement, je n'ai pas encore, j'ai médité sur ce texte. Et franchement, je crois qu'on n'a pas encore percé les mystères de ce test-là. Yeah. Oui, bon, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas gaspiller. Il a dit, il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. On était frappé par sa doctrine parce qu'il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qui a-t-il entre nous? Jésus de Nazareth. Ça veut dire que pendant longtemps, cet homme-là venait à l'église et il n'avait même pas notion qu'il était peut-être possédé. Et il faisait même office d'autorité. Et tout à fait. Dans le synagogue. Voilà. Et on peut même aller plus loin, pasteur Moses, comme je disais tout à l'heure. Il peut même être possédé. Ça veut dire que les démons même pouvaient se manifester, mais il n'y avait personne pour le chasser. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On cajolait l'esprit. Et ça, c'est ce que nous vivons beaucoup aujourd'hui dans l'Église de Christ. Alors, nous devons dénoncer et exposer les œuvres du diable et chasser ces esprits-là de l'Église. Amen. En fait, j'aime beaucoup ce que l'apôtre vient de dire. On peut revenir au verset précédent. Parce que
Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur qui s'écria d'une voix forte. En fait, ce qui m'intéresse ici, le verset précédent, c'est que 32. C'est que Jésus n'a fait que parler en fait. Il ne s'est pas adressé à lui. Yeah. Il est venu prêcher. Et on était frappé de sa doctrine. Donc, c'est ce qu'il disait qui a provoqué le démon. Je me tais. C'est mieux. Non, c'est Yeah, ça. yeah. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire C'est ça. Ça veut dire que ici, c'était pas la première fois où Jésus allait au temple. Mais ici, c'était différent parce que au premier verset, la Bible dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Ok. Vous comprenez un peu? Yes. Et c'est pour cela que l'année dans laquelle on rentre, c'est l'année du Saint-Esprit. Yes. Amen. Yes. Tu vois que le même Jésus qui apparaît ici, ce n'était pas le même Jésus qui venait avant dans la synagogue, Comment? avant C'est clair. que le Saint-Esprit ne rentre. Justement. Non, ça mérite une offrande. Amen, amen, amen. C'est Ça, dit on que sait. pendant des années, il a côtoyé ce monsieur. Et pendant des années, il a côtoyé ce monsieur, mais Jésus n'a rien Il pu n'a faire. rien fait. Vous Jusqu'à comprenez ce un peu? qu'il Voilà, soit. donc on vous donne rendez-vous le 31, je passe à autre chose. Jusqu'à ce qu'il soit. Waouh. Donc, On il saura était- ce qu'il est. Donc, ils ont été frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. Bon, maintenant, l'apôtre a... Non, vas-y. Non, c'est pas ça. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est... Bon, ça ramène un peu ce que tu disais. Je ne vais pas tout parler du Saint-Esprit. OK? Mais ici, le démon réagit par rapport à une doctrine. Donc, il réagit par rapport à l'enseignement. C'est ça. On ne nous dit pas ce que Jésus disait, Yeah. mais on nous dit simplement qu'ils étaient frappés par la doctrine et l'autorité. Non, on dit ils étaient frappés par la doctrine car Il ils parlaient avec autorité. autorité. Ça veut dire que ce n'est pas juste la doctrine. Yes. Parce que beaucoup de gens peuvent venir avec la lettre. La lecture, la Bible nous le dit. Yes. Donc quelqu'un peut venir avec la connaissance. Mais la connaissance sans l'esprit, c'est la mort. Justement. Donc ce qui a donné vie à la doctrine, Yes. ici, c'est l'autorité. Yeah. Exactly. Voilà, avec laquelle il apportait cette doctrine. Exactly. Voilà. Donc c'est ça qui fait la différence en fait. Parce que tu as tellement insisté par rapport à la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. Tu as tellement insisté par rapport à la connaissance. Ça veut dire que quand tu connais, tu es sûr. Tu es sûr de toi. Viens me taire, Je vais le provoquer. Quand tu Ok? connais, tu es sûr de toi. Tu sais de quoi tu Mais parles. en fait, c'est ça. Donc, comme il connaît, surtout quand tu sais que ce que tu dis est vrai, Yeah. tu Tu as- ne peux pas faire ça sans autorité. Vous voyez ce que je... Yeah. Donc, ce qui fait qu'on manque d'autorité, justement, pour déranger les entités, c'est le manque de connaissance. C'est le manque de vérité. On n'est pas sur un socle solide. Yeah. Tu vois? Donc, notre langage même est tâtonnant. Donc, ça fait que les démons sont à l'aise. Yeah. Yeah. Donc, lui, il vient, il parle avec autorité. On n'a rien demandé au démon. On n'a pas dit de lever les mains. Le démon lui-même commence à parler. Yeah, ça veut dire que c'était la synagogue et dans la synagogue, il lisait la parole de Dieu. Donc dans la synagogue, la parole était prêchée. Mais Jésus introduit une autre dynamique. Comment? À la parole, il ajoute l'autorité. Autorité. Et si vous lisez après, on parle aussi de la puissance. Yeah. Vous lisez le verset 36 qui a dit « Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole ?» Yes. Vous comprenez un peu? Yeah. Ça veut dire que quelle est cette parole? Aujourd'hui, la parole de Dieu ne trouve pas son essence dans notre vie à cause du manque d'autorité et de puissance. Ça veut dire qu'une parole qui est prêchée sans l'autorité et la puissance, elle n'a pas d'impact. Si vous voulez un impact, vous devez d'abord commencer par récupérer l'autorité et la puissance. Parce que c'est à la synagogue. Donc à la synagogue, la parole était prêchée tous les jours. Mais ça n'affectait personne. Comment? Comprenez un une peu? récitation. C'était la religion.
C'était la parole de Dieu, Yeah. mais elle n'avait pas l'élément qu'il fallait. Donc lorsque Jésus entre après son temps avec le Saint-Esprit, il vient avec deux éléments qui font la différence, qui sont l'autorité et la puissance. Et c'est pour cela qu'on a dit, tu rentres en 2022 avec quoi? Un nouvel habit, une jolie coiffure, de bonnes résolutions, mais ces résolutions sans l'autorité et la puissance vont mourir même après 2 mois. Donc les éléments dont on a besoin pour rentrer en 2022, c'est l'autorité et la puissance de Dieu. Gloire à Et Jésus. c'est tellement bienvenu parce qu'effectivement, d'après ce que tu disais encore, c'est l'amplification du mal. C'est comment est-ce que l'esprit de l'Antéchrist est vraiment manifesté. C'est palpable. Alors, donc dans cet environnement-là, je bénis Dieu que nous allons entrer avec l'autorité. Une pensée différente. Justement, une pensée différente. Maintenant, apôtre, je veux savoir ici, parce que quand on parle d'autorité, c'est pas qu'on crie. Non. C'est pas qu'il était en train de crier et tout. Donc, cette autorité-là, c'est vrai que tu as dit, c'est l'obéissance et tout, mais à ce niveau, ok. Donc, à ce niveau, par rapport à la parole, en fait, est-ce que c'est quand tu prêches ce que Dieu veut que tu prêches, tu t'es soumis à ça, ou Non, bien... ça veut dire que on peut partir dans ce sens, c'est pas faux, pasteur Landry, mais la vérité, c'est que l'autorité est grandie par notre degré d'obéissance. Ok. Ça veut dire que lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, votre autorité grandit. Yeah. Et de la même manière, donc, quand tu rentres dans l'armée, le gars a dit, il dit, ne rentre pas chez moi parce que moi, je suis un homme d'autorité, parce que je suis sous une autorité. Donc, c'est l'autorité à laquelle j'obéis qui me confère mon autorité à moi. Yes. Donc, toi, ton autorité dans le monde spirituel sera déterminée par l'obéissance à Dieu. C'est pour ça qu'on a dit que dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un élève sa voix, qui prie, on check son level de soumission et son level d'autorité. C'est pour ça que ici, dans le texte, vous avez vu que le démon a dit à Jésus, je sais qui tu es. Ça, c'est fort. Il sait qui Jésus est. Ça veut dire qu'il connaît l'autorité de Christ. Et il connaît ce dont Jésus est capable. Il dit, tu es venu pour me chasser avant le temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que lorsque vous montez en autorité, votre nom est reconnu dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, lorsque vous êtes habitué à faire des délivrances et que vous chassez un démon guerrier plusieurs fois, partout vous allez mettre le pied. S'il y a un démon guerrier qui est là, il sait qu'il s'en va. Simplement parce que au travers les différentes délivrances que vous avez fait, vous avez acquéri un certain rank, un certain grade dans le monde spirituel qui fait que lui seulement, il ne peut pas vous résister. Voilà. Donc l'autorité vient par notre obéissance et notre soumission à la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pasteur Moses. Oui, c'est exactement ça. Bon, j'ai envie... Bon, en fait, je veux juste dire que si tu sais que tu es serviteur, et comme l'a dit l'officier, il dépend d'une autorité. Donc, en fonction de ta soumission à l'autorité, c'est ce qui va dépendre de ta puissance. Et c'est ce qui va te donner de l'aura. Voilà. Parce qu'on check toujours derrière toi qui se tient derrière toi. C'est pour ça que tu vois que l'ennemi travaille beaucoup contre l'obéissance des autorités. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est un Dieu qui n'a rien à faire. Quand Dieu choisit les gens, il a fumé la drogue. Non. Il choisit les gens en fonction de ce qu'il sait. Non seulement de maintenant, mais aussi de demain. Donc, quand il te met sous une autorité, c'est aussi pour toi un moyen de te soumettre à cette autorité. Ça veut dire que même quand tu connais les faiblesses de ton supérieur dans l'armée, tu ne revendiques pas son autorité.
Et donc, l'ennemi réussit à nous détruire, à nous maintenir un level de faiblesse spirituelle parce que nous-mêmes, on pense combattre l'autorité faisant le travail de Christ. C'est une erreur. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à une autorité, peu importe la réalité, vous ne pourrez pas aller loin dans le monde spirituel. C'est impossible. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais l'avenir peut nous le démontrer. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'il fait tout pour que les chrétiens sortent. Et vous voyez les chrétiens qui sont papillons, parce qu'aujourd'hui ils sont sous une autorité, il y a quelque chose, ils vont sous une autre autorité, il y a quelque chose, ils vont sous une autre autorité. Donc il n'y a pas une consistance de soumission qui fait que dans le monde spirituel, ils grandissent. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas d'autorité sans faiblesse. Vous comprenez un peu? Et voilà. Donc quand vous découvrez la faiblesse du leader, au lieu de prier, vous, qu'est-ce que vous faites? Tout ça, ça va se répercuter dans votre marche après. Quand vous aussi, vous serez en charge, vous allez sentir la même réalité vous arriver. Et c'est pour cela qu'on doit apprendre à savoir comment l'ennemi travaille. Beaucoup de nous sont dans les tests et beaucoup de nous échouent à cause de cela. Vous comprenez un peu? C'est très important. Maintenant, si c'est Dieu qui vous dit, bon, il est bon temps pour vous de partir, il permettra, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas Dieu, que c'est vous-même, ou bien beaucoup sont dans l'église, ils pensent qu'ils peuvent faire mieux que le responsable que Dieu a mis sur leur tête. Mais le responsable que Dieu vous a donné, il vous l'a donné pour vous obliger à vous soumettre. C'est ça, c'est clair. Et il n'y a que... parce que vous devez comprendre que l'obéissance, on ne grandit pas avec. On devient obéissant. On se soumet. Et si vous devez vous soumettre lorsque tout est parfait, tout est bien, ce n'est plus une soumission. La soumission, le sacrifice qui sort de l'obéissance et de la soumission se dégage face à certaines réalités. C'est là que ça prend. C'est là que tout le sens d'obéissance et de soumission prend son sens. Vous pouvez prendre même l'exemple de Dieu. Si Jacob, comment il s'appelle, Abraham, devait regarder ses conditions, il n'allait pas se soumettre à Dieu. Vous me suivez un peu? Mais Dieu crée des conditions contraires et il te pousse à te soumettre. Et quand Abraham se soumet à Dieu, Dieu permet que ce soit Abraham qui prie pour Abimelech, pour que toutes les femmes qui sont stériles dans la ville puissent enfanter, malgré que lui, Abraham, il n'a pas d'enfant. Mais ça se passe simplement parce que le level d'obéissance d'Abraham lui donne un certain rang quand il s'agit de la vie des autres. Mais comme Dieu est celui-là qui deal avec la vie d'Abraham, l'autorité d'Abraham ne peut pas changer la vie d'Abraham. C'est clair, c'est clair. Wow, ça... C'est très dur. Dis la dernière partie là. Vas-y. Non, la dernière partie là. Je me rappelle plus. Oh wow. Non, j'ai pas bien saisi ça pour qu'on pousse. Bon, je disais que comme Abraham était soumis à Dieu, il y avait des choses que lui-même il n'avait pas. Mais son degré de soumission lui donnait une certaine position devant certaines réalisations. Donc il utilise son rang pour prier pour Abimelech, pour que toutes les femmes aient des enfants, quand lui-même de la ville, quand lui-même il n'a pas d'enfants. Donc ça veut dire que lui, il est soumis à Dieu. Donc l'autorité qu'il a ne lui permet pas de changer sa vie. Parce que lui se soumet à Dieu, c'est Dieu qui décide ce qui arrive dans sa vie et c'est Dieu qui change ce qui doit changer. Non, est-ce qu'on a saisi? C'est Dieu qui décide. Est-ce qu'on a Dieu saisi? Qui doit changer. Ça dit, il a dit ça la première fois, vous avez compris d'une manière. Quand il a repris, vous avez senti encore qu'il y a une dimension supérieure, n'est-ce pas? Vous voulez qu'il reprenne encore? Non, il veut faites une offrande. Pas une troisième fois quand même. Non, apôtre, c'est tellement profond et tellement vrai. C'est tellement profond. C'est-à-dire que Dieu peut t'utiliser si tu es obéissant pour résoudre le problème des autres. Mais il y a des problèmes dans ta vie que Dieu seul est capable de résoudre. Tout à fait. Ça c'est un boulet. Amen. Mais c'est tellement vrai parce que tout de suite, j'ai eu l'image de Paul. Paul dit, j'ai prié 3 fois. 3 fois. C'est l'apôtre Paul. Il dit, j'ai prié 3 fois. et le Seigneur lui dit quoi? Ma grâce te suffit. C'est quelle réponse ça, mon pasteur? Expliquez-moi comment... Mais à la fin, il fut convaincu.
Il dit, je reconnais effectivement que sa grâce me suffit. C'est pour ça qu'il faut connaître Dieu. Seigneur Jésus. Parce que comme il dit, Paul, Dieu, il se soumet à Dieu. Maintenant, Dieu, lui, connaît la vie de Paul. Il sait où il envoie Paul. Il sait ce qui doit bloquer pour que Paul puisse opérer dans cette grâce. Parce qu'il y a des grâces qui viennent seulement avec la soumission. Vous prenez le cas de Jésus. Il a prié pour que Dieu enlève cela de lui. Mais après, il s'est ressaisi. Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Yes. Ça veut dire que ça ne me plaît pas, Yeah. mais je me soumets à toi. Donc mon challenge vis-à-vis de Dieu est différent de ce que je peux faire dans la vie des autres. J'ai autorité pour changer la vie des autres, mais je n'ai pas autorité pour changer ce que Dieu décide de ma vie. Je me soumets à lui et ma soumission opère ce qu'elle doit opérer dans ma vie. Vous voyez la dimension. En fait, oh my God. En fait, apôtre, tu vois, c'est là où je dis que avoir accès À la connaissance. Non, pas seulement la connaissance. C'est-à-dire que, pasteur Moses, si je suis avec toi et que je constate quelque chose de pas normal, c'est une opportunité que Dieu me donne en fait. Vous voyez un peu? Et c'est là où on rate beaucoup de choses. Parce que Dieu pouvait te cacher ça. Bon, tu es à côté d'un frère qui est dans une certaine condition qui n'est pas bien. Yeah. Voici une opportunité que Dieu te donne d'être son intercesseur ou de manifester de l'amour. Oui. C'est une opportunité qu'elle a. L'amour, la compassion. En fait, on ne se rend pas compte que les erreurs autour de nous sont des opportunités. Yeah. Et on prend ça comme sujet de jugement et on rate la grâce qui est derrière justement l'action qu'on doit faire bibliquement pour entrer dans certaines choses. Et c'est pour cela que vous prenez le cas de Jésus. Il vient, on lui dit qu'il y a une femme qui est en flagrant délit d'adultère. Yeah. Il finit de faire, il lui pose la question, où sont ceux qui te condamnaient? Dieu dit, va et ne pêche plus. Parce que moi-même, je ne te condamne pas. Tout parce à que fait. c'est une loi dans l'esprit. Tu seras jugé à la manière dont tu juges les autres. Tu seras pesé de la même manière dont tu pèses les autres. C'est une question de temps. Ton temps arrive. Je prie seulement que quand ton temps viendra, tu sois en mesure de relever le challenge. Tout à fait. Parce que rien ne garantit que tu pourras t'en sortir. C'est ça. Et c'est des pièges dans lesquels l'ennemi nous met. Tout à fait. On ne peut pas aujourd'hui juger des gens, on ne comprend pas la réalité de leur combat, on ne comprend pas la réalité de leur vie. Plus vous évoluez avec Dieu, plus vous découvrez vos ténèbres. C'est ça. Yes. C'est ça. Yes. Et plus vous découvrez vos ténèbres, plus ça devient challenging pour vous. Mais c'est une grâce de les découvrir parce Amen. que c'est un signe que Dieu veut que vous vous approchiez plus de lui. Amen. Donc quand Amen. quelqu'un connaît ça et puis il en fait son sujet, c'est une bonne chose pour lui. Mais la roue... Yeah, la roue tourne. La roue tourne. Amen, amen, amen. La roue tourne. Donc c'est ça. Et c'est pour cela qu'on ne grandit pas dans notre autorité. Yes. Vous allez voir que quand la Bible dit que celui qui ne parle moins, c'est le plus fort. C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Il y a des clés, Celui il y a qui des ne bronche mystères. pas. Celui qui ne bronche pas, c'est lui qui est le plus fort. Pourquoi? Parce que moins il parle, plus il grandit. Vous me suivez un peu? Mais nous, on a la fâcheuse manie de parler à tout bout de champ. C'est une faiblesse que l'ennemi utilise parce que dans le monde spirituel, de la manière dont tu as mesuré ton camarade, c'est comme ça aussi, on va te mesurer. Et tu vois, ça met les enfants de Dieu dans une disposition hors de la prière. Tout à fait. Parce que tu ne te vois plus même en train de te concentrer, même en train d'être focus par rapport à ce qui est essentiel, même par rapport à toi-même. Hein. Vous regardez un exemple encore, Pasteur Landry, et puis je rentre mouvant dans le message. Yeah. Lorsque David a péché, le prophète Nathan vient vers lui de façon très subtile. Yeah. Il lui raconte le témoignage, il lui raconte une histoire. Et David automatiquement s'énerve. Yes. Vous comprenez un peu? Et il commence Il à dire prononce non, le il jugement. prononce des jugements. Tout à fait. Vous me comprenez un peu? Yeah. Maintenant, quand il a prononcé des jugements, Dieu dit bon, c'est toi. Et il te sera fait selon ce que tu as dit. Maintenant, David, dans la clé de la miséricorde, parce qu'il Yes. comprend le système, Yeah. il demande pardon à Dieu. Dieu arrête. Mais il ne se répand pas pour ce qu'il avait dit, ses 4 enfants meurent. Oui. Oui.
Come on. Come on. Donc aujourd'hui, c'est bien facile, c'est bien. Vous savez, il faut passer par des choses pour mûrir avec Dieu. Il faut passer par des choses pour connaître Dieu. Dieu, ce n'est pas ce qu'on voit à l'église le dimanche. Dieu, ce n'est pas les prophéties, les ton caleçon est rouge. Non, c'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est la profondeur de la parole. Et pouvoir découvrir cette profondeur, ça demande quelque chose. David, il a été frappé parce que à cause de son self-righteousness. Tu vois un peu? Cette justice que tu penses que toi, tu as. Jésus ne nous l'a pas enseigné. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme vous-même vous aimez là. Amen. Aime ton prochain comme ça. Donc si tu t'aimes comme ça, tu ne peux pas faire ce que tu ne veux pas à ton prochain. Mais lorsque on ne respecte pas ces principes-là, on est déjà disqualifié dans le monde spirituel. Et ça fait que l'Église est faible à cause de cette mentalité. Et c'est de ça qu'on parlait quand on dit quand l'ennemi vient et puis il plante. C'est des choses qui sont subtiles, qui grandissent avec vous. Vous ne voyez pas, mais au contraire qui vous détruisent à la longue. Vous allez voir que les gens qui sont forts, c'est des gens qui prient la nuit. Quand tout le monde dort, les grandes victoires sortent des moments d'intensité de prière la nuit. Si tu peux prier la nuit, tu es déjà sur un bon chemin. Parce que pouvoir vaincre le sommeil la nuit, c'est déjà une force. Et même là encore. Non, là, il faut insister. Il faut insister. Et même là encore, quand le Saint-Esprit nous empêche de dormir, il y en a qui forcent et qui disent non, j'ai mal à la tête, je n'arrive pas à dormir. C'est ça. Il faut prier la nuit. C'est important. Je suis désolé, mais j'ai compris. Lisez votre maître. La Bible dit que Jésus se retirait la nuit, il priait toute la nuit. Pourquoi lui par qui on répond les prières, lui s'en va prier la nuit? C'est parce que la nuit, il y a des mystères. La Bible dit que c'est quand l'homme dort que son ennemi plante. Il ne va pas planter dans la journée, il a déjà planté la nuit. Toi, demain, tu subis. Si tu veux arrêter de subir, dors un peu. Change ton programme. Dors à partir de 22h. Mais au plus tard, 3h, 4h du matin, lève-toi. Mais tu ne peux pas, même si tu es réveillé à 4h, que tu as prié, même jusqu'à 2h, 1h, que tu allais dormir, c'est déjà quelque chose. Mais tu ne te réveilles pas le matin, tu es pressé, tu cours. Tu n'as rien changé dans le monde spirituel, tu n'as pas influencé quelque chose. Tout ce que l'ennemi a planté, c'est ce qui t'arrive. Come on. Et David a tellement bien compris ces choses. Dans le psaume 119, il dit, je t'ai invoqué avant l'aurore. Yes. Après que tu m'as humilié, j'ai compris, Seigneur. Yes. Donc, autant de paroles que David a dit et qui montrent réellement qu'il a compris. Il dit, mets une clé à ma bouche. Combien de chrétiens qui peuvent faire cette prière aujourd'hui? Ça veut dire que c'est comme l'année. Ça, c'est un cadeau pour ceux qui nous suivent. C'est gratuit. C'est un gaspillage, mais un gaspillage qui est bon. On va rentrer dans une nouvelle année, Pasteur Landry. Mais laisse-moi te poser une question. L'année dans laquelle on rentre, elle n'a pas de forme. Tu ne peux pas caractériser l'année pour dire voici l'année. Elle n'est pas physique, elle n'a pas de forme. Donc elle prend la forme que tu lui donnes. Dans ton esprit, qu'est-ce que tu décides en 2022? C'est pareil pour ta journée. Est-ce que tu peux quantifier ta journée? Elle n'a pas de forme. La journée prend la forme que toi, tu lui donnes. Tout à fait. C'est pour ça que Jésus, la nuit, prenait le temps de préparer sa journée. C'est pour ça qu'on a dit, comment tu rentres en 2022? C'est quelque chose qui n'a pas de forme. Tout ce que l'ennemi a fait, il a planté des choses dedans. Comprenez un peu? Ces choses-là peuvent arriver comme ne pas arriver. Vous devez trouver le moyen d'être vigilant. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Gloire à Jésus. On vous invite encore ce vendredi à partir de 21h. Amen. Pour la traversée. Voilà. À partir de 21h30. À partir de 21h30, nous nous retrouvons ici. Je voulais juste préciser, ce n'est pas une histoire de online... en direct. Oui, il va falloir venir sur place. Tout à fait. Et à cet effet aussi, je voulais interpeller nos frères et sœurs. Il
il y a trop de chrétiens d'Internet maintenant. Ils ont leur pasteur sur Internet. Mais un pasteur que tu as sur Internet, quelle autorité il a sur ta vie? Comment il peut te corriger? Où est-ce qu'il te voit derrière ton écran? Il voit juste le chiffre de tes offrandes que tu lui envoies. Non, c'est un prophète, il voit. Restons dans notre Bible study, pasteur. Ok. C'est un voyant. Amen, amen. Donc, C'est nous pas allons... tous les voyants qui sont des prophètes. Donc. Yes, nous allons poursuivre l'étude. Mais c'est tellement clair. C'est pas tous les voyants qui sont des prophètes. Donc, tous les prophètes sont des voyants? Pas forcément. Donc, réponds ce que tu as dit. On va continuer l'étude. On va continuer l'étude après ça. Okay. Un voyant n'est pas forcément un prophète. Yeah. Parce qu'il y a des gens qui voient qui n'affectent rien. Tout à fait. Si parce qu'on t'a dit quelque chose, ça ne veut pas dire que la personne a cette autorité pour changer quelque chose dans ta vie. Tout à fait. Et les voyants, vous pouvez devenir voyant par des pratiques, par des exercices spirituels. Dieu nous a donné tous la voyance. Il y a beaucoup qui développent ça, c'est tout, mais ça ne fait pas d'eux des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit et la chose arrive. Amen. Tant que ce n'est pas fait, il peut ne même pas voir. C'est ce que vous devez comprendre. Il peut ne même pas voir. Ça, c'est un détail important. Mais il déclare et la chose arrive. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est juste une parenthèse. Mais quand on dit que quand l'homme dort, l'ennemi vient et nous plante. Yes. C'est quand tu dors que l'esprit, différents démons viennent prendre forme. Vous devez comprendre ça, c'est une clé. Okay. Ça veut dire que aussi longtemps que vous êtes éveillé, éveillé comment? Vous êtes éveillé par votre constance dans la prière. Yes. C'est pour ça qu'on parle de constance. Quand on parle de dormir, ce n'est pas dormir physiquement, non. Vous pouvez dormir physiquement. Tout le monde, le repos est quelque chose que Dieu nous a donné. Mais le sommeil dont on parle ici, c'est le sommeil spirituel. Vous savez. Ok, apôtre, je veux justement profiter là. Parce que dormir aussi, il y a dormir et dormir, même physiquement. Parce que tu peux dormir, mais tu es éveillé quelque part. Non, ça veut dire que c'est quand tu as développé une certaine sensibilité dans la prière et vous avez une relation qui est forte avec l'Esprit de Dieu, même dans votre sommeil, votre esprit est toujours alerte. Amen. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, quand l'Esprit vient pour les assoupir, ils ne peuvent même pas bouger. Ça veut dire que spirituellement, ils ne sont pas là où ils doivent être. Parce qu'il y a des attaques que tu reçois dans l'esprit, tu es conscient que c'est une attaque. Et tu réagis dans le sommeil. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, ton esprit est alerte. Justement. Vous me suivez un peu? Voilà. J'ai touché à ça parce que justement, généralement, dans les pratiques mystiques ou la sorcellerie, on te dit par exemple qu'on a invité l'âme de la personne. C'est ça. Bon, ça veut dire que la personne dormait, la personne était d'accord parce que c'est une invitation. Donc, on vient te proposer quelque chose dans le sommeil et tu acceptes. Et tu es soit initié ou on t'emporte quelque part. Donc, quand Dieu parle à Salomon, c'est dans le sommeil. C'est dans son sommeil que la transaction se fait. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a dit. On a dit que c'est dans le sommeil que la femme qui avait vu son enfant mort a échangé les bébés. Donc c'est dans ton sommeil qu'il y a des transactions spirituelles qui se font et tu t'en rends même pas compte. Amen. Et ton sommeil peut être tout. Ça peut être le péché. C'est toutes ces choses-là qui te rendent dans le sommeil. Plus tu vis dans le péché, plus tu vas sombrer dans le sommeil. Et quand tu sombres dans le sommeil, l'ennemi vient planter quelque chose. Ça peut ne pas être présent maintenant, mais ça va te rattraper demain. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que maintenir sa vie de prière est la clé pour ne pas dormir. Parce que lorsqu'il vient, il ne peut pas rentrer dans le territoire. Il veille à ce que tu dormes d'abord. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il va poser des actions qui vont provoquer ton sommeil. Il peut te donner même l'opulence. Pendant que tu te sens bien, que tes caisses sont remplies, tu es à l'aise, tu manges du caviar et tu bois du champagne. C'est pas mauvais, tu fumes ton cigare. C'est une bonne chose. Mais veille à ce que l'ennemi ne vienne pas
Parce que En ce cette même moment, position de bénédiction que tu as peut t'emporter. C'est clair. Yes. Ça peut devenir un piège pour Ça toi. peut devenir. C'est pour ça que souvent Dieu est obligé de développer en nous la capacité avant de nous donner la chose. Parce que si tu ne peux pas garder quelque chose, ça va t'emporter. Et c'est pourquoi Moïse dit aux Israélites, faites attention, quand vous serez sur le pays que l'Éternel vous donne. Yes. Quand vous aurez cultivé, moissonné, quand vous aurez amassé dans vos greniers, mangé et bu le vin, souvenez-vous Prenez de garde de ne l'Éternel. pas oublier l'Éternel. Parce que ça veut dire que c'est une potentialité que nous avons en tant que chrétiens d'oublier l'Éternel. C'est clair. Vous allez dire, quand vous commencez à dormir, vous allez sentir que votre ego commence à prendre le dessus. Parce que plus vous êtes réveillé, plus vous marchez avec Dieu, plus vous êtes humble. Mais lorsque votre humilité est, vous sentez le devoir de revendiquer. Vous avez quitté la position de serviteur. Parce que Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Mais celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave de ses frères. Ça veut dire que lorsque vous commencez à revendiquer vos droits, c'est un signe que quelque part, il y a quelque chose qui a été planté. Vous devez faire attention. À la longue, ça va vous détruire. C'est une fierté, l'orgueil que c'est encore à un état embryonnaire, mais ça va grandir parce que ce même état que vous avez maintenant, lorsque vous allez prendre une position d'autorité, ça va grandir avec cette position d'autorité. Vous comprenez un peu? C'est dangereux. Yeah. Et ça touche justement encore un peu plus le message parce que quand vous avez touché la partie où dans la subtilité des choses qui grandissent sans qu'on se rende compte. Sans qu'on se rende compte. OK? Ça veut dire que si on revient, moi je veux même qu'on revienne même sur le passage même en lui-même. D'accord. Parce qu'il faut comprendre que ici, quand Jésus donne la parabole, il est en train de révéler un mystère depuis l'éternité. Ça veut dire que depuis le temps, l'aube des temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Le royaume des cieux et le royaume de Satan sont en comment on appelle ça, en guerre. Vous me suivez un peu? Donc Jésus vient nous expliquer comment ça fonctionne. C'est pour ça que vous allez vous retrouver 2 ans après avec des pensées que pour vous qui ne pouvaient même pas exister dans votre esprit. Vous vous étonnez, mais comment de telles pensées ont pu germer même dans mon esprit? Des choses que vous avez dit que vous n'allez jamais faire, vous l'avez fait. Simplement parce que quand ça a été planté, vous dormiez. Vous n'avez pas pay attention to it et la chose a grandi avec vous et maintenant la chose attend au temps de la moisson. Ça veut dire que le diable attend un temps où Dieu veut produire quelque chose dans vos vies pour balancer ce qu'il a planté à l'extérieur. Au temps convenable. Au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a un temps où ce que Dieu a semé là, ça doit porter du fruit. C'est à ce temps-là que l'ennemi va utiliser aussi ce qu'il a semé pour contrecarrer ce que Dieu veut faire. C'est la stratégie que le diable a mis depuis l'aube des temps. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est venu pour révéler un mystère. C'est ça. C'est-à-dire celui qui comprend depuis la fondation du monde, celui qui comprend ce mystère, il a déjà un avantage sur Satan. Alléluia. Et maintenant, l'autre partie où lui-même, il nous dit ce que c'est la sémence. C'était fort. C'était fort. C'était fort. Et livré. C'était fort. Les fils de Dieu et les fils du diable. Ça veut dire que quand Dieu nous a plantés, c'est-à-dire quand on te plante, tu as donné ta vie au Seigneur. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, automatiquement Dieu te prend et il te plante. Ça veut dire que tu viens de faire ton entrée maintenant sur le territoire. Tu comprends un peu? Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton église, dans ton travail, Dieu vient te planter quelque part. C'est pour ça qu'on a dit, même souvent le mariage, dans lequel tu viens de rentrer, Dieu vient te planter dans le mariage. Il y aura des réalités qui vont sortir dans ce mariage que toi seul peux faire face. Vous comprenez? Et c'est pour ça que lorsque vous êtes en train de faire un certain nombre de choses, vous devez réfléchir. Mais lorsqu'on perd de vue cette notion de planter, on va dévier. Donc, il nous a plantés dans ce monde afin que nous portions du fruit.
Vous comprenez un Yeah. peu? Maintenant, lorsque vous êtes planté et que Dieu vous donne des ressources et que vous utilisez ces ressources-là pour profiter aux choses de la chair et au royaume des ténèbres, guess what? Vous êtes planté pour faire avancer aussi l'œuvre du diable. Tout à fait. Wow. Tout à fait. Comme quelqu'un disait, quand tu ne fais pas avancer l'œuvre de Dieu, tu fais avancer l'œuvre du diable. Forcément. Forcément. Et c'est pour ça que c'est dommage lorsque il y a des enfants de Dieu qui combattent d'autres enfants de Dieu. Ça veut dire que c'est une bêtise qui ressort d'une grande immaturité qui n'a pas son mot. C'est très Vous clair. comprenez? Parce que vous ne pouvez pas C'est tellement combattre un enfant de Dieu. Ce n'est pas une boîte de nuit qu'il a ouverte, c'est une église. C'est ça. Si c'était une boîte de nuit, vous avez le droit de l'attaquer, mais c'est une Exact. église. Yeah. Vous ne pouvez pas combattre, vous pensez combattre la personne quand, au contraire, vous êtes en train de combattre l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on a vu, tu te rappelles qu'on était parti à DC. Yeah. Oui, on a dit ça, on a dit que vous devez comprendre dans quel business vous êtes. Tout à fait. C'est clair. Coca-Cola, là, il y a 13 différents trucs de Coca-Cola. Mais vous n'allez pas voir Coca Zéro combattre Coca... Yeah. Coca vanille. Coca vanille. Vous n'allez pas voir Coca citron combattre Coca Diet Coke. Ils sont 13, mais les Yeah. 13, ils travaillent Ils pour cohabitent Coca-Cola. ensemble. Ils cohabitent ensemble. Et c'est cela. Vous avez 5 ministères qui agissent pour l'édification. Du corps. Et c'est ce que David a dit. C'est la seule armée où on tue nos Ces soldats qui généraux, sont ouais, blessés, qui sont blessés. et ainsi de suite. C'est dommage. On ne peut pas combattre le C'est de l'immaturité. C'est-à-dire, vous êtes planté quelque part dans une ville, vous devez contribuer. Peu importe. Yes. Me suivez? Donc, on est planté pour que le royaume avance. Yes. Et Jésus l'a dit. Il dit, le champ là, c'est le monde. Yeah. Tout à fait. Il a planté des enfants de Dieu. Tu dois veiller à ce que tu règnes là où tu es. Amen. Et il nous a donné ce qu'il faut pour régner. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on ne voit pas le règne de Dieu dans nos vies, c'est à cause de notre manque de connaissance, notre manque d'autorité et de puissance. Et beaucoup de chrétiens semblent ne même pas comprendre ça. Yes. Ça veut dire que même si même on veut encore aller plus loin, beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la troisième personne de la triunité la plus méconnue des chrétiens C'est et la même vérité. de certains pasteurs. C'est-à-dire personne ne connaît, la plupart des chrétiens n'ont pas la connaissance exacte du Saint-Esprit. Si tu leur dis que c'est le Saint-Esprit qui les a créés, Ils vont te dire c'est faux. ils vont te dire non que c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Yeah, c'est Dieu Il a emmené la parole, mais Yeah. celui qui a créé là. qui a matérialisé la Saint-Esprit. chose. Donc, c'est pour ça que lorsque la parole devait devenir chair, l'ange c'est dit lui. à Marie que le Saint-Esprit te couvrira, tu deviendras enceinte. Enceinte. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a créé même Jésus. C'est ça clair. Et on peut pousser encore un peu, Bishop. En Romains 1,4, il dit étant ressuscité par l'esprit de vie. C'est lui qui a créé Jésus. Ça veut dire que Jésus, il est la parole de Dieu. Il est déjà Jésus. Mais pour qu'il vienne sur la terre et se manifeste, c'est le Saint-Esprit. qui le transporte. Donc, si le Saint-Esprit a créé Jésus, c'est lui qui t'a créé. Maintenant, toi, tu n'as pas de relation avec lui. Où tu t'en vas? C'est quelle vie chrétienne, toi, tu veux vivre? Amen. Bravo, tu es fort. Mes respects. Gloire à Jésus. Amen, amen. Non. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. L'étude est tellement claire, limpide, c'est chargé. Vous êtes en train de digérer, hein? C'est compliqué. D'accord. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Heureusement, c'est le dernier mercredi de 2021. Yes. Donc, nous rappelons encore que ce sont des previews, n'est-ce pas, Apostole, pour le vendredi, le 31, nous sommes ici à partir de 21h30. Alors, J'aimerais préciser quelque chose sur le sommeil, Pasteur Landry. Ça veut dire que dimanche, on a dit ça. On a dit que lorsque vous êtes endormi, vous n'avez pas conscience de l'environnement dans lequel vous êtes. Vous comprenez un peu? Il arrive un moment où tu n'es pas conscient. Ça veut dire quoi? Vous vous retrouvez comme Samson. Vous savez, Samson, la personne lui demande, c'est quoi ton secret une fois. Quand il lui dit non, que si tu tresses mes nattes, ma puissance va partir.
est très sénate et puis elle appelle les Philistins. Vous devez comprendre que le sommeil est une âme puissante du diable. Elle vous envoie à un niveau où vous n'êtes même plus conscient des actes que vous posez. 3 fois, elle lui a dit demandé son secret. Il a dit, elle emmène les Philistins. Il n'est pas conscient que la personne qui est ici, là, veut me tuer. Et c'est ça, la subtilité dans laquelle l'ennemi opère est cruciale. L'ennemi, ce n'est pas nos camarades. Ne pensez pas qu'il est bête. Il n'est pas bête. Il vous regarde, il rit. Il connaît tes grands-pères. Il a toutes les informations sur toi. De la même manière que le démon a dit, tu es Jésus, le Saint de Dieu. De cette même manière, il te connaît. Donc, c'est à toi maintenant d'être prudent. Vous savez, 3 fois, et il meurt à petit feu sans te rendre compte. C'est ça la subtilité du diable. Lorsque ta vie de prière commence à régresser, prends conscience qu'il y a une mort qui est là. Lorsque les choses de Dieu n'ont plus le goût que ça avait, elles sont devenues fades dans ta vie. Venir à l'église ne t'intéresse plus. Ça veut dire que tu préfères être à la maison que de venir dimanche servir Dieu quelque part. C'est un signe que tu es mort spirituellement. Et by the time tu vas te rendre compte là, c'est trop tard. Et c'est pour cela que beaucoup ont du mal à se réveiller dans le spirituel. C'est pour ça que c'est difficile de reprendre sa vie de prière. C'est difficile de reprendre la vie de jeûne et de prière. Parce qu'on a laissé des années passer, la mort a grandi. C'est-à-dire, dès qu'on se lève, l'ennemi sait ce qu'il faut. Donc, il envoie ce qu'il faut, ton téléphone, tes préoccupations, tes projets, toutes ces choses-là, ça t'embrouille. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te rends pas compte. Tu n'es plus conscient. Tu n'es plus en mouvement. Tu n'es plus conscient de la réalité. Et quand c'est comme ça, l'ennemi vient et puis c'est une question de temps. Ta mort est déjà programmée. Yes. Perte de focus. Amen, amen. Je pense qu'on a assez reçu. J'ai envie de demander un mot de fin à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous nous retrouvons encore vendredi à 21h30. S'il y a quelque chose qu'on peut dire pour aider nos frères et sœurs à rester éveillés et prendre déjà en considération ce que l'apôtre est en train de dire par rapport à comment est-ce que nous entrons en 2022. Parce que je pense qu'il a dit la préparation est très importante. Vous voyez, et les gens attendent déjà le 31 et tout, mais déjà avant même, ce temps-là est vraiment important pour se préparer déjà. Bon, pour ma part, je dirais que beaucoup de choses ont été dites à force de nous répéter. C'est vrai, la répétition est pédagogique, mais j'ai envie d'insister pour dire que les temps que nous traversons sont très difficiles. La Bible dit que les temps sont difficiles et racheter le temps. Et il va plus loin, il dit, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Donc, c'est un moment pour nous de nous réveiller, pour oublier ces choses qui nous ont refroidis jusqu'à maintenant, qui nous ont retenus en arrière et qui ont plus ou moins refroidi notre foi. Réveillons-nous et accrochons-nous à Dieu. Et Dieu est fidèle pour nous sauver. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais simplement rappeler que c'est vrai, on a une alliance avec Dieu. Mais il faut veiller sur les clauses de l'alliance. Beaucoup de gens disent, j'ai mon alliance avec Dieu. Mon ami, tu as une alliance avec Dieu, l'alliance obéit à des principes. Tout à fait. Tu parles de la grâce aussi obéit à des principes. Il faut faire très attention. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sentent que quelque chose va arriver. Mais même quand ils veulent se lever pour prier, ils dorment. Je prie que ce ne soit pas votre cas. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre esprit, levez-vous et priez. Il y a des choses que Dieu vous donne, mais l'ennemi enlève le goût des dents. C'est un signe qu'il a planté quelque chose.
une bénédiction qui était censée vous procurer la joie devient amère, c'est que c'est ce qu'il a planté quand Dieu vous donnait la bénédiction qui est en train de se manifester. Levez-vous et priez. Au nom de La Jésus. prière n'est plus une option, ce n'est plus un choix, c'est un must. En 2022, vous allez rentrer, comme Pasteur Landry a dit, ce n'est même pas vous préparer aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est ça. Tous les jours est une réalité Au nom de spirituelle. Jésus. On n'attend pas. Comme quelque chose qui est censé te donner la joie, le goût est enlevé. L'ennemi vient enlever le goût dedans. Et tu es dans la chose, tu n'enjoys pas la chose. Et tu ne sais pas que c'est une œuvre du diable. Dieu. Et tu comptes sur quoi pour régler ça? Aujourd'hui, je crois que nos yeux doivent s'ouvrir. On n'est pas censé ignorer les ruses du diable. Il faut maintenant connaître comment il opère et maintenant agir en conséquence si vous voulez voir la gloire de Dieu. Comme on a dit, on est en train de se préparer pour rentrer en 2022. Il y en a qui se sont préparés il y a 2 ans. Toi, tu te prépares pendant combien de temps? Cette semaine est cruciale. Prie avant de rentrer. Le 31, ce n'est pas une question d'habits, de bijoux. Ce n'est pas une question de crier « Ouh, Happy New Year ». Non. Quand tu rentres dans la nouvelle année, rentre avec une autorité, rentre avec une puissance, rentre avec un nouveau rank dans le monde spirituel. Amen. Quand tu vas déclarer, fais tes proclamations, que c'est du poids, comme Pasteur Landry nous l'a montré avec la parole. Yeah. La parole sans autorité, elle ne produit rien. C'est clair. Je refuse que cette année, ce soit des slogans inutiles. Yeah. Que Au nom de tout ce Jésus. que tu vas déclarer soit accompagné Au nom de d'autorité Jésus. et de puissance pour que cette année prenne la forme que tu Au veux nom qu'elle de prenne au Jésus. travers de tes prédictions. Que Dieu vous bénisse. C'est le conseil que je peux nous donner à tout le monde. Voilà. Amen, amen. On se retrouve vendredi à 21h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.